Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon, on est sur Warpforge et aujourd'hui vidéo un petit peu particulière, un petit peu différente. Je démarre en fait une petite série de vidéos en 3 épisodes où on va parler des Eldar. Alors pourquoi les Eldar? Eh ben en fait, parce que les Eldar, vous l'avez sûrement vu passer, ont reçu de nouvelles cartes, ont reçu un renfort, donc 10 nouvelles cartes et un nouveau Warlord. Il y a eu un événement de raid qui vient de se terminer justement pour l'introduction de ces cartes-là. Et donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas profiter de cette occasion pour faire une petite review, une petite vidéo d'introduction à cette faction-là, les Eldar. J'ai décidé de faire ça en 3 épisodes, donc ça va être une mini-série sur la chaîne. Et dans le premier épisode, on va commencer par parler en fait des mécaniques de la faction des Eldar, donc les mécaniques qui sont spécifiques à cette faction et qui font l'identité de la faction, et aussi les mécaniques qui sont pas spécifiques, mais qui sont particulièrement présentes dans la faction. Dans le deuxième épisode, on verra ensuite les cartes légendaires de la faction des Eldar. Je vais vous faire un petit classement des cartes légendaires, voilà un petit classement auquel vous pourrez vous référer pour crafter vos cartes si vous souhaitez dépenser vos jetons légendaires. Et dans le troisième épisode, eh ben, on parlera des Warlords, des spécificités des différents Warlords, de leurs talents, de comment ils fonctionnent. Et je vous montrerai aussi des decks que vous pouvez jouer, des exemples de decks à jouer avec ces Warlords-là. Alors il y aura un quatrième épisode bonus, on fera une petite review justement des nouvelles cartes, des nouveaux effets qu'on va avoir et tout, et je vous donnerai mon point de vue là-dessus et ce que j'anticipe un petit peu par rapport à ces nouvelles cartes. Voilà les amis, et ben on commence tout de suite avec le premier épisode, et donc c'est parti. Et on commence tout de suite avec les mécaniques spécifiques de la faction des Eldar. Donc il y en a deux, il y a la mécanique des Shuriken et la mécanique des Spirit Stone. Alors le Shuriken, comment ça marche? Eh bien, Shuriken, ça vient toujours avec un chiffre, 1, 2, 3, 4, etc. Et le Shuriken, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, quand on a une unité avec Shuriken qui va attaquer, si on a Shuriken 2 par exemple, eh bien notre unité va infliger d'abord 2 dégâts à l'unité ennemie avant de réellement attaquer cette unité-là. Et donc c'est une mécanique qui est vachement intéressante parce que ça, c'est une mécanique qui va ajouter des dégâts finalement quand on va attaquer nos ennemis, et on peut faire plein de petits combos avec ça. Par exemple, si on attaque une unité ennemie qui va avoir peu de points de vie et qui va mourir directement grâce aux dégâts du Shuriken, eh bien cette unité ne va pas pouvoir contre-attaquer, et donc on va conserver tous nos points de vie à l'issue de cette attaque. Une autre chose sympathique qu'on peut faire avec le shuriken, c'est par exemple d'éliminer un shield sur une unité ennemie. Les dégâts du shuriken arrivent avant le combat, et donc si l'unité adverse a un shield, le shield va disparaître et on va pouvoir du coup attaquer et infliger effectivement des dégâts à l'unité ennemie. On a d'autres petites mécaniques comme ça qui se combinent bien avec le shuriken, par exemple la vulnérabilité. Ça arrive assez rarement, mais ça peut arriver quand on a un adversaire qui est vulnérable et qu'on l'attaque avec un shuriken. Eh bien, comme l'unité va être touchée 2 fois par le shuriken et par notre attaque, eh bien les dégâts de la vulnérabilité vont s'appliquer 2 fois du coup. Et c'est pareil avec l'armure. L'armure va protéger une unité des dégâts à la fois du shuriken et à la fois de notre attaque. Alors du coup, ça a un petit inconvénient, hein, forcément, mais ça peut aussi avoir un avantage, puisque si on a shuriken 1 par exemple sur une unité, eh bien on va nécessairement faire un dégât de plus à l'unité adverse qui a de l'armure, et donc ça c'est super intéressant. Donc voilà, je vous montre quelques cartes intéressantes qui ont le Shuriken. Alors c'est pas les cartes les plus intéressantes, les plus jouées, mais je vous montrerai d'autres cartes avec Shuriken un peu plus loin dans la vidéo, lorsqu'on parlera des autres mécaniques. Et on va tout de suite enchaîner d'ailleurs avec la deuxième mécanique, la mécanique des Spirit Stone. Alors les Spirit Stone, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans la faction des Eldar, on a un certain nombre d'unités d'infanterie qui vont avoir cet effet-là, Waystone. Et cet effet-là, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que lorsque notre unité va mourir, eh bien, il va laisser quelque chose sur le terrain, il va laisser une Spirit Stone sur le terrain, une Spirit Stone sur laquelle on peut cliquer pour la récolter, d'accord? Et on va avoir du coup, en quelque sorte, un porte-monnaie de Spirit Stone, et ça va être une ressource en fait supplémentaire en plus de l'énergie qu'on va avoir. Et à quoi ça sert les Spirit Stone? Eh bien, on va avoir un certain nombre de cartes dans la faction des Eldar qui ont
un effet qui va nécessiter que l'on dépense des Spirit Stones pour pouvoir s'appliquer, d'accord? Donc ce sont des cartes qui vont recevoir un boost, qui vont être plus fortes si on a suffisamment de Spirit Stones à dépenser au moment où on les joue, et cet effet-là, avec les Spirit Stones, va du coup s'appliquer automatiquement. D'ailleurs, ça c'est quelque chose d'important qu'il faut savoir quand on utilise les Spirit Stones, c'est que, eh bien, si on a par exemple 2 cartes en main qui nécessitent des Spirit Stones pour activer un effet supplémentaire, mais qu'on a seulement de quoi activer un seul de ces effets, il faut faire attention à bien jouer nos cartes dans le bon ordre, parce que si on joue une première carte, qu'on dépense nos Spirit Stones et qu'ensuite on ne peut pas activer l'effet qu'on voulait activer au départ avec notre deuxième carte, c'est relou. Un autre inconvénient avec les Spirit Stones, c'est que lorsqu'on a des Spirit Stones sur le terrain qui sont là parce que nos troupes ont été détruites, ces Spirit Stones-là, en fait, elles peuvent être détruites par notre adversaire en subissant des dégâts de n'importe quelle source. Elles peuvent se faire attaquer, les Spirit Stones, un peu comme les Remnants des Necrons. Elles peuvent subir des dégâts par les AOE ou par n'importe quel effet aléatoire qui va cibler un ennemi, en fait, aléatoire. Ce genre d'effet-là peut toucher les Spirit Stones également, donc il faut faire attention. Dès qu'on a des Spirit Stones, il faut bien les collecter pour ne pas les laisser se faire détruire par notre adversaire, ok? Donc voilà, c'est des choses qu'il faut avoir en tête pour pouvoir jouer correctement cette mécanique. Alors les Spirit Stones, on peut les collecter, comme je vous ai dit, en cliquant dessus une fois qu'elles apparaissent sur notre terrain, mais il y a une autre manière de faire. On peut par exemple utiliser des cartes qui vont générer directement des Spirit Stones. Donc je vous montre les cartes les plus importantes de la faction qui font ça. On a du coup le Craft World Convergence qui peut nous générer 2 Spirit Stones. Pareil pour la carte défensive Aspect Shrine. Et on a aussi Infinity Circuit qui va générer 5 Spirit Stones. Alors cette carte là par contre elle coûte un petit peu cher, donc elle va pas être jouée très très souvent. Et en ce qui concerne les cartes qui dépensent des Spirit Stones, on a ici par exemple des cartes très intéressantes, le Spirit Seer qui va générer, lorsqu'on va le jouer, un Wraithguard, une 2, 3, 4 avec Vanguard en utilisant 2 Spirit Stones au moment où on le joue. On a aussi Eldritch Storm qui est la carte d'AOE de la faction des Eldar. Cette carte-là, elle est super forte parce qu'elle va infliger 1 à 3 dégâts à tous les ennemis, ce qui n'est pas incroyable en soi, mais si on a 2 Spirit Stones à dépenser, on va doubler cet effet et ça peut faire très très mal. En général, ça nous permet de complètement nettoyer le board adverse. Donc c'est une carte qui est très très forte et qui est jouée pour tous les decks Eldar. Et on a aussi ici Reclaim the Stars. Reclaim the Stars, c'est la carte de domination de la faction, la carte la plus importante qui concerne cette mécanique des Spirit Stones. Pour cette énergie, on pioche 5 cartes et en dépensant 5 Spirit Stones, on réduit de 5 le coût en énergie de nos cartes qu'on a piochées. Donc c'est une carte qui est très très forte, qui n'est pas forcément jouée dans beaucoup de decks, mais qui a des decks qui sont construits autour de cette carte-là et qui sont vraiment très forts, et je vous montrerai ça un peu plus tard. En ce qui concerne les autres mécaniques de la faction, les mécaniques qui sont pas spécifiques à cette faction mais qui sont particulièrement présentes chez les Eldar, on a par exemple le Flying. On a beaucoup d'unités avec Flying dans la faction des Eldar, en particulier des véhicules, et on a un certain nombre de ces véhicules qui vont en plus avoir flank ainsi que des effets un peu spéciaux comme Shuriken ou Sniper. Je vous montre là quelques exemples. On a en particulier le Wind Rider et le Shroud Runner qui sont des cartes qui sont très fortes en early game et qui sont présentes dans tous les decks Eldar. On a aussi un certain nombre de ces cartes-là qui vont pouvoir infliger des dégâts en arrivant en jeu. Donc les deux exemples majeurs de ce genre de cartes, c'est le Crimson Hunter et le Fire Prism. Ces cartes-là, elles sont très fortes. Le Crimson Hunter, il inflige 3 dégâts en arrivant en jeu et 6 si la cible est une unité avec Flying, donc c'est absolument énorme. Et le Fire Prism, il a un effet un peu similaire puisqu'il inflige 3 dégâts ou alors 6 à nouveau si l'adversaire a de l'armure. Donc on a deux cartes là qui sont vraiment très fortes. J'ai pas parlé du Hellmok. Le Hellmok, il est vraiment sympa aussi, donc c'est un énorme flanqueur pour le late game cette fois-ci avec 8 points d'attaque en range attack, donc c'est vraiment très fort. On retrouve pas mal la mécanique de stun dans la faction des Eldar également, avec un certain nombre de cartes comme la Howling Banshee et le Banshee Mask qui sont des cartes vraiment très fortes et qui sont également présentes dans tous les decks de la faction.
Et on va avoir aussi la mécanique de stealth qui est pas mal présente dans la faction des Eldar, avec par exemple ces cartes-là hein, qui sont très intéressantes et qui sont très souvent jouées aussi dans les decks Eldar. Donc on a en particulier le Ranger et le Striking Scorpion hein, qui sont des cartes vraiment intéressantes. On a le War Spider également, mais celui-là il est un petit peu moins joué. Voilà les amis, on a fait le tour des mécaniques intéressantes que l'on trouve dans la faction des Eldar. Voilà pour ce premier épisode. Dans l'épisode suivant, l'épisode 2, on verra les cartes légendaires des Eldar, on les verra en détail et on verra aussi un petit classement pour que vous puissiez vous crafter ces cartes légendaires si vous le souhaitez. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ce premier épisode vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche pour ne pas manquer la suite qui arrive très rapidement dans quelques jours. En attendant, je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien, ciao ciao et Juganon out.